Podcast Média Production. Normand Green. Nous sommes avec Clémence Delcroix, fondatrice et directrice des Petits Composteurs, une coopérative visant à revaloriser les déchets alimentaires, mais également à sensibiliser le grand public. Clémence, bonjour. Bonjour Cédric. Les Petits Composteurs, c'est quoi ? D'où vous est venue cette idée ? L'idée m'est venue il y a 5 ans maintenant, 5-6 ans. Et en fait, j'ai réalisé, donc j'ai toujours eu une sensibilité assez marquée pour l'environnement et j'ai toujours essayé d'adopter des pratiques personnelles, on va dire, durables. Étant adepte du compostage depuis longtemps, j'ai réalisé qu'en fait, quand on ne compostait pas et que tous les déchets organiques partaient à la poubelle, ils étaient en fait incinérés ou enfouis. Chez nous, dans notre territoire, c'est enfoui, ce qui n'est pas une pratique durable, ce qui est d'autant plus dommage que en fait, toute cette matière organique qu'on appelle un déchet, mais qui pour moi n'en est pas un, pourrait, si on le transforme, donc en compost, servir à amender et fertiliser des sols, ce qui a d'autant plus de sens quand on habite dans le Cotentin où on a quand même beaucoup de maraîchers et on a un sol qui nous nourrit et qui doit continuer à nous nourrir dans l'avenir. Podcast Média Production. Normand Green. Et pour nourrir cette réflexion, d'où vous est venue cette idée ? Ce n'était pas votre métier avant ? Oui, alors non, c'est une reconversion parce que donc je suis ingénieure de formation et puis je travaillais comme ingénieure dans l'industrie. Donc là, effectivement, j'ai complètement... c'est une nouvelle aventure à laquelle je me suis attaquée. On va dire une double aventure parce qu'il y a déjà l'aventure entrepreneuriale de monter une structure, une société, en partant de pas grand-chose. Et puis, il a fallu que je me forme aussi à la pratique du compostage à plus grande échelle. Donc, je suis maintenant maître composteur. Et ça existe. Mais racontez-nous, comment devient-on maître composteur ? Il existe une formation ? Oui, alors c'est une formation, effectivement, avec un peu de théorie, un peu de pratique, un examen à la fin. Et en fait, la mission du maître composteur, c'est non seulement de savoir composter, mais aussi de savoir accompagner des particuliers, mais aussi des collectivités, des entreprises, de faire changer les mentalités pour accompagner nos concitoyens vers des pratiques un peu plus durables. Diplôme en poche, vous faites le grand saut et vous fondez les Petits Composteurs. C'est quoi les Petits Composteurs alors ? Alors les Petits Composteurs, c'est une coopérative maintenant, depuis 2 semaines. Dont la mission est de mettre en œuvre des solutions pour que ce qu'on appelle les biodéchets, donc les déchets organiques, ne terminent pas à l'enfouissement ou à l'incinération sur nos territoires. Et cette mission, aujourd'hui, on la déploie principalement auprès des professionnels. Voilà, concrètement, on a 2 grandes actions, ou en tout cas deux grands métiers chez nous aujourd'hui. Le premier, il est d'aider des établissements, des structures, des entreprises à mettre en place la pratique de compostage. Donc ça veut dire qu'on composte comme à la maison, mais à plus grande échelle, avec un composteur qui a la bonne taille. On forme les équipes, on vérifie que tout se passe bien et que ça dure 1 an. On prend le temps de bien s'assurer que ces nouvelles pratiques sont ancrées dans les nouvelles habitudes. Donc ça, c'est vraiment une prestation de conseil qui s'adapte bien, très très bien aux écoles, par exemple, avec la dimension pédagogique. Et puis pour les entreprises qui n'ont pas de place pour mettre un composteur, pas d'espace vert, pas le souhait de s'occuper de leurs déchets parce que c'est aussi un métier en plus, ça nécessite d'avoir un petit peu de temps. On propose un service de collecte de ces déchets alimentaires qu'on achemine en circuit court sur une plateforme qui est à 7 km de Cherbourg, à Martinvat. On y transforme les déchets alimentaires en compost. Donc c'est une plateforme qui a ouvert il y a 1 an maintenant. On en est assez fiers parce que c'est la première de ce type dans la Manche. C'est la première plateforme qui ait les autorisations étatiques pour valoriser cette typologie de déchets. Au bout de 6 mois, quand les déchets organiques, qui sont à la fois des épluchures, mais aussi des restes de table et encore des invendus alimentaires, sont transformés en compost, on est très content de pouvoir d'avoir bouclé la boucle et de pouvoir dire qu'on a permis à ces déchets-là de retourner chez des maraîchers bio, chez des particuliers qui jardinent, etc., pour nourrir le sol. Vous avez 2 missions
mission, sensibiliser le grand public et collecter, valoriser les déchets alimentaires auprès des professionnels. Quelle est la réaction des Normands ? Ils sont prêts à modifier leur comportement en faveur de notre Normandie en prenant soin de notre planète ? Ouais. Alors en pratique, aujourd'hui, les gens avec lesquels on travaille sont toujours très, pas nécessairement engagés, mais en tout cas volontaires. Voilà, on sent, voilà, moi depuis c'est 5-6 ans que je travaille sur le sujet, j'ai vraiment vu une évolution de la perception de nos déchets et de la responsabilité qu'on avait envers les déchets qu'on produit tous individuellement. Et voilà, cette transformation-là que j'ai vue est assez incroyable. Je pense qu'elle va continuer. Mais oui, les gens avec lesquels on travaille ont envie en fait d'agir, de s'engager. Ils sont pas toujours armés pour ça. C'est pas forcément facile de savoir comment bien gérer un composteur si on n'a pas. Alors c'est pas très compliqué. Nos grands-parents n'ont rien inventé. Nos grands-parents le faisaient avant nous. On a juste oublié pendant 1 ou 2 générations quel était le bon sens. On y revient. Donc c'est très simple, mais il faut connaître les 2-3 astuces qui permettent que ça se passe bien avant de pouvoir être ceinture noire. C'est facile de faire évoluer les mentalités, de changer de comportement ou pas ? Alors on commence avec les gens qui sont convaincus, c'est tout souvent comme ça que ça marche et dans tous les domaines. On va pas faire changer quelqu'un qui n'a pas envie de changer et c'est pas du tout notre idée. On a des ambassadeurs qui sont convaincus et en fait par effet domino en entraînent d'autres, etc. Et moi personnellement c'est aussi comme ça que j'ai fait évoluer certaines de mes pratiques domestiques et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. C'est au contact des autres qu'en fait qu'on évolue et on change de comportement et c'est une bonne chose. Comment les professionnels ont-ils accueilli votre projet ? Alors on continue à aller voir les professionnels. C'est assez mitigé. Il y a effectivement les professionnels qui sont très engagés, mais qui sont peut-être minoritaires et qui ont clairement envie de s'engager dans des nouvelles pratiques. Et puis il y en a d'autres pour qui c'est plus compliqué. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas tous forcément la même perception de la réalité de nos déchets et quand on dépose notre sac poubelle sur le trottoir, on n'a pas très envie de savoir ce qui se passe après. Et en fait, il faut savoir qu'on est responsable de nos déchets jusqu'à leur traitement. Et ça, c'est surtout vrai pour les professionnels. Donc, on accompagne cette compréhension, ce changement d'état d'esprit. On fait beaucoup de pédagogie. On explique aussi que non seulement important pour la planète, pour la citoyenneté, pour notre avenir, etc., mais c'est aussi encadré de manière réglementaire, de plus en plus. Un producteur de déchets, un professionnel, quel que soit son métier, qui produit plus de 5 tonnes de déchets organiques par an, a l'obligation légale de trier ces déchets et de s'assurer qu'ils soient valorisés. Et ce seuil de 5 tonnes là disparaît au 31 décembre prochain, donc dans 9 mois, pour inclure tout le monde en fait. Et au 31 décembre prochain, tous les professionnels seront tenus de trier leurs biodéchets de manière à ce qu'ils soient valorisés, parce que on avance tous dans le même sens, et les particuliers également. Alors, si on souhaite vous rejoindre dans cette action et bénéficier de votre ceinture noire de maître composteur, comment fait-on ? On m'appelle, et donc en général, on prend le temps de comprendre quelles sont les problématiques de l'établissement, de l'entreprise, du projet, quels sont ses souhaits aussi, dans quel état d'esprit est l'équipe, parce que ça c'est important d'emmener toute l'équipe avec soi, on fait rien sans son équipe, et il faut susciter l'adhésion si on veut que quelque chose marche. Et donc ensemble, avec chacun de nos partenaires, on a construit des solutions adaptées qui permettaient de s'inscrire dans cette logique écologique et réglementaire. C'est essentiel pour vous de prendre soin de notre Normandie ? Alors oui, parce que je suis très attachée à la Normandie, mais de manière plus vaste, en fait, c'est important de prendre soin de notre environnement, où que l'on soit, de notre environnement immédiat, que ce soit la terre, mais aussi les gens, et je pense qu'on en a de plus en plus besoin, en fait. On a besoin de se retrouver dans un monde où on peut compter les uns sur les autres, il y a plus de liens sociaux, sur un sol qu'on a envie de fouler, un sol qui soit beau et dont on ait pris soin. Ça demande un peu de temps et d'investissement, mais je pense qu'on en bénéficiera tous. On aimerait parfois aller un peu plus vite, mais ce qui est important, c'est d'y aller ensemble. Si vous deviez nous donner un geste simple à faire pour commencer à prendre soin de notre territoire, quel serait-il ?
En tant que maître composteur, je vais vous parler de compostage. Hein. Je pense que un geste intéressant à faire, c'est peut-être de commencer à trier pour évaluer la quantité de biodéchets qu'on trie. Alors pas forcément peser, mais au moins se rendre compte du volume. Et souvent, quand on commence à trier, on se dit « Ah oui, en fait, je produis beaucoup. J'avais pas conscience de faire autant de déchets organiques. » Et c'est souvent ça, là, le point de départ de changement de pratique. Justement, en parlant de quantité, quel est le volume de déchets valorisés par les petits composteurs ? Alors aujourd'hui, on traite à peu près 250 tonnes de biodéchets par an. Voilà, on est entre 20 et 25 tonnes par mois. Alors c'est beaucoup, hein, mais ça reste encore très peu au regard de l'ensemble de la matière organique qui pourrait être valorisée et retournée au sol sur l'ensemble de notre territoire. Objectif 100% de valorisation, c'est possible ? Des déchets organiques, oui, c'est possible. Ça va prendre un peu de temps. J'ai envie de dire que le plus compliqué, c'est avec tout ce qui est emballé, hein, tout ce qui vient de la grande distribution. Les produits emballés qui ne sont pas vendables. Donc là, il faut trouver des solutions pour désemballer, etc. Ça demande de mettre en place des process qui n'existent pas encore sur notre territoire. Donc, étape par étape, on y va brique par brique. Mais oui, c'est l'objectif. Alors, chez vous, comment on lutte contre le gaspillage ? Racontez-nous, Clémence. À la maison, chez moi, c'est au quotidien, en faisant ses menus, en commençant par terminer son assiette. C'est de l'éducation, c'est une lutte de tous les jours, en questionnant le pourquoi chaque déchet est jeté et est-ce qu'il n'y a pas une autre issue, une autre solution. Est-ce que je peux le recuisiner ? Est-ce que je peux le resservir ? Est-ce que je ne me suis pas trop servi ? Est-ce que j'ai pas trop acheté ? Vous êtes une femme engagée, vous nous l'avez raconté. Êtes-vous une femme engagée heureuse aujourd'hui ? Ah oui. Ouais, on est... alors, je suis pas toute seule. Hein, j'ai la chance d'avoir une équipe formidable avec moi qui m'a accompagnée et qui se renforce au fil du temps. Et en fait, ce projet, c'est aussi... c'est une réussite collective. C'est une aventure humaine. Donc on a encore beaucoup de chemin devant nous, mais toute l'équipe est déjà fière de ce qui a déjà été accompli. Et je pense que seule je n'y serais pas arrivée. Et je remercie vraiment chacun et chacune de l'équipe qui est tout aussi engagée que moi. Parlons de l'avenir. Votre demain à vous, il est comment ? Alors demain, ce serait de pouvoir fournir tous les maraîchers et les jardiniers du territoire avec les biodéchets qu'on aura compostés, avec le compost qu'on aura produit, et qu'on n'ait plus d'intrants chimiques qui viennent de l'extérieur. Aussi bio soit-il, hein, parce que même de l'intrant chimique, même de l'intrant bio et chimique, qu'on soit résilient et capable sur notre territoire d'utiliser et d'exploiter cette manière organique qui est à portée de main en fait. Et si vous aussi vous souhaitez prendre soin de notre Normandie et vous rapprocher des actions des petits composteurs, une seule adresse sur internet. Oui, www.lespetitscomposteurs.fr. Vous trouverez également sur les réseaux sociaux Les Petits Composteurs sur Facebook. Exactement. Merci Clémence Delcroix, je rappelle que vous êtes fondatrice et directrice des Petits Composteurs. Merci Cédric. Vous êtes à l'espace René Lebas à Cherbourg, l'ancien hôpital maritime. Podcast Média Production. Et Normand Green, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve bientôt pour découvrir de nouvelles initiatives et prendre soin de notre belle Normandie. À bientôt. Normand Green en podcast et réécoute sur podcastmediaproduction.com.